Ailleurs dans le monde, des dizaines de migrants se terrent dans une forêt près de Tanger, fuyant les rafles menées ces derniers jours dans le nord du pays par les autorités marocaines qui ont lancé une opération de déplacement de migrants vers le sud. Les autorités marocaines ont annoncé la semaine dernière avoir lancé une opération de déplacement des migrants vers le sud du pays pour lutter contre les réseaux mafieux après qu'une centaine de migrants a pénétré dans l'enclave espagnole de Ceuta au nord du Maroc le 22 août. Un assaut qualifié de particulièrement agressif par Rabat. Des dizaines de migrants se cachent dans la forêt de Tanja. Ils fuient les rafles menées par les autorités marocaines. Ouais, un peu là où nous on dort là, ils sont venus ce matin brûler tout. Les policiers là, eux nous envoient à Tisnit, eux nous envoient à Oujda. Nous on ne sait pas ce qu'on va aller faire là-bas. Qui va prendre soin de nous? On n'a même pas d'abord de maison. Déjà une fois de plus, vous voyez là où nous dormons. C'est bizarre, on dort dehors en forêt. Depuis nous sommes arrivés ici, on n'a pas la paix. On nous frappe. Regarde, il y a ma soeur, ils ont cassé son pied. Elle est couchée là-bas, elle ne peut même pas se lever. Aujourd'hui, un Marocain a cassé son pied. Tout ça, c'est quoi? Même nos téléphones, on vole. L'argent, on vole. Les vêtements, on vole. On brûle. On ne mange pas. Le but de cette opération est de chercher les migrants originaires d'Afrique subsaharienne de leur logement, de les interpeller et de les embarquer dans des bus pour les déporter vers le sud du pays, d'après les témoignages. Zaed Taïb parle de ses 3 jeunes fils tués comme des milliers d'autres civils dans la guerre du Yémen. Youssef, 13 ans, Ahmed, 10 ans et Ali, 9 ans, ont été emportés le 9 août dans le nord du Yémen quand une frappe aérienne a touché leur bus alors qu'ils partaient en excursion avec leurs camarades d'école. Zaïd, yéménite, a perdu 3 fils dans l'attaque aérienne de ce bus le 9 août dernier. Raid, attribué à la coalition sous commandement saoudien, a tué 51 personnes, dont 40 enfants. Youssouf, 13 ans, Ahmed, 10 ans et Ali, 9 ans, sont morts lors d'une sortie scolaire. بدوا من الطاقات وبيقولوا باي قلت في امل انا سالح العمل انا معلم بلاط سالح العمل وصلتهم بيقولوا لي باي انا مشيت اول ما مشيت من عندهم وبقول لهم كذا يا باي يلا في امان الله مشيت مسافه تقريبا 100 متر او 150 متر حصلت الضربه. Aujourd'hui, il ne lui reste plus qu'un seul fils, Mohamed, âgé de 5 ans. فأول ما وصلت جاء الغبار وذا أبعد الغبار وأنا أشوف أوادم وأشلة أشوف إلا معبى عاد الحافلة أتحضر له معبى الحافلة معبى الأشياء معبى الحدايد وقديم لنا اللحم وملان ذا شفت جثة أمامي كذا على المقعدة مغمى على وجهه كذا قلت تعال فيه حياة ولا ذا الآدمي أشله كذا وارفعه لأنه ولدي أحمد أول جثة رفعتها كان ولدي أحمد. Depuis 2015, la guerre au Yémen a tué au moins 6660 civils. Le Conseil de sécurité de l'ONU a exhorté mercredi les partis yéménites à faire un premier pas vers la fin d'un conflit. Et la Cour suprême d'Inde dépénalise l'homosexualité dans la deuxième nation la plus peuplée de la planète, une décision historique mettant fin à une interdiction remontant au XIXe siècle. L'Inde, deuxième pays le plus peuplé du monde, devient le 124e État à dépénaliser l'homosexualité. Une joie pour ces homosexuels à New Delhi. Ce jeudi 6 septembre 2018, la Cour suprême a pris la décision historique de qualifier d'illégal un article de la loi datant du 19e siècle et condamnant les relations sexuelles entre personnes de même sexe. Super elated. I'm really happy to hear this judgment, and because it's been a legal battle which has been going on for close to 3 decades, and I'm finally glad that I can say that I'm not a criminal in this country anymore. As of now, I'm really happy and I'm glad this has happened, and I'm just trying to sink this whole feeling in. This is going to be a long battle and we'll fight those, but for now it's time for celebration. Devant la Cour suprême de la République indienne, ce jeudi à New Delhi,
on voit des dizaines, voire des centaines de personnes en liesse. Des cris de joie ont jailli spontanément de la bouche des gens rassemblés sur place quand les premières alertes sont tombées, puis lorsque l'annonce officielle est arrivée. Sport pour finir, le Sili national de Guinée reçoit la République centrafricaine ce dimanche 9 septembre à Conakry, en marge de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Cameroun 2019. En prélude à cette rencontre, une réunion de travail a eu lieu ce jeudi matin au stade du 28 septembre entre le ministère en charge des sports et la Fédération guinéenne de football pour faire le point sur le niveau de préparation des dispositions techniques et sécuritaires. L'une des principales informations à retenir, c'est que la rentrée du stade ne sera pas gratuite. Moussa Campos Souma, Mohamed Bangoura pour plus de détails. C'est ici, au stade 28 septembre de Conakry, que l'équipe senior guinéenne va recevoir les Fauves de la Centrafrique. Pour une bonne préparation de cette rencontre de la CAF, une commission a été mise en place par le département en charge des sports, de la culture et du patrimoine historique, en accord avec la Fédération guinéenne de football. Contrairement à l'annonce du ministre des Sports sur la rentrée gratuite au gradin du stade, cette question n'est plus à l'ordre du jour. Tous les tickets seront payants afin d'assurer la sécurité. Et les dispositions, c'est que nous allons fermer le stade à partir de 8 h et la gendarmerie, la police et les vigiles sont mobilisés autour de cette rencontre. La gendarmerie va être autour du stade, la police à l'intérieur du stade et les vigiles au niveau des portillons. Vous savez que c'est les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui est une propriété de la CAF. Nous avons remonté cette information au niveau de la CAF. Et l'inspecteur chargé de la sécurité de la rencontre nous a déconseillé par rapport à la gratuité des gradins. Du côté de l'instance dirigeante du football national, toutes les dispositions sont prises et les joueurs binationaux présents au lieu du stade à Al Jadida au Maroc sont d'office qualifiés par la FIFA afin de défendre leur patrie. On a 7 dossiers. Sur les 7 dossiers, il y a un qui s'est rétracté. Il s'agit de Sangaré Nazim. Sur les 6 autres, ceux qui ont été qualifiés. Sur les 5, il y a 4 qui sont du regroupement là-bas. Ali Keta, qui est le 5e, n'a pas pu faire le déplacement parce qu'il a été blessé à la dernière minute. A préciser que le Sili national est attendu à Conakry ce vendredi à partir d'1 h du matin. Quant à son adversaire, les Fauves de la Centrafrique, ils arriveront dans la soirée de ce jeudi. Et c'est tout pour cette grande édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à celle technique. Surtout restez avec nous. Le programme continue sur Espace TV. Au revoir.